petites jambes. Voici ce qui se passe à Boussu avant que le château ne soit construit. Ici, vous avez un combat du XIIe siècle avec des archers qui vont essayer de défendre leur ville. Mais il n'y a pas encore de château. En fait, le château sera construit au XVe siècle. Et pendant 3 siècles, ils vont se battre entre eux pour savoir à qui appartiendra le terrain. Vous avez ici devant vous des anciens vikings. Et de l'autre côté, une armée de ville où il y a des archers. Alors, l'avance est lente parce que les archers sont quand même relativement forts. Et voilà. Allez, avancez. Eh bien voilà, ils ont été arrêtés. En fait maintenant, il ne reste plus qu'une chose, c'est de négocier. Comme on fait en politique aujourd'hui en fait. On se bat d'abord, on négocie, puis on se rebat après. Il va donc y avoir une discussion entre les deux chefs de clan. En face, vous avez Gourga, le chef de la compagnie de Boussu. Et de l'autre côté, un célèbre inconnu qu'on appellera plus tard Petit Prince, parce qu'il deviendra noble. La discussion s'engage. L'un ne peut pas céder de marécage à l'autre, parce qu'ici c'était un marécage. Marécage, c'est très intéressant, parce qu'on peut y construire un château qui sera déjà défendu par le marécage. Ce sera difficile d'accès. Et puis pour essayer de limiter les dégâts, on va désigner ce qu'on appellera plus tard des héros, c'est-à-dire 2 combattants qui représentent les 2 groupes et qui vont se battre. Allez mes hommes! Bien, attendez, la bataille s'engage. Lorsqu'on vous raconte des histoires sur les guerres du Moyen-Âge, en général on vous raconte qu'il y a 2000 combattants d'un côté, 3000 de l'autre. C'est faux! Il y en a peut-être 200 d'un côté, 300 du côté d'un roi. Ça coûtait très cher. Donc l'histoire a un peu déformé. Au XVe siècle, là oui, le nombre commence à être un peu plus précis. Alors voici Petit Prince qui vient de se faire défaire, c'est-à-dire il est battu. Et on va décider de sa vie ou de sa mort. Alors, qui est pour la vie de Petit Prince? Levez le doigt. Qui est pour sa mort? Baissez le doigt. Alors, chers habitants du XXIe siècle, c'est la vie d'un homme dont vous avez décidé le sort. Que décidez-vous aujourd'hui? La mort! La vie! La vie. La vie. N'oubliez pas, dans nos prisons, il y en a qui... Monseigneur! Ils ont décidé la vie. Que décidez-vous? La mort au lâche! Pas de pitié pour l'ennemi! Voilà, c'est comme ça que ça se passait.